soir, alors que je berçais Gecko. Je berçais mon Gecko, Chips. Un soir, j'ai décidé de lui raconter une légende. Il se mit alors à s'affoler dans son vivarium, et je lui ai raconté la légende d'un homme. C'était un homme simple, que tout le monde connaissait. Mais personne ne connaissait son nom. Personne ne connaissait réellement son nom, qui il était. Cet homme, un jour, était arrivé en tant que marchand dans un village. C'était un homme qui vendait des petites figurines en fer, en métal, et qui vendait surtout des petites figurines d'hommes, d'enfants, en verre. Il avait plein de petites figurines d'enfants, en verre. Il les mettait de côté, pour que le jour du marché, les gens puissent les acheter. Mais ces figurines étaient toutes vendues avec un rêve. Elles étaient toutes vendues avec un rêve, et la personne qui en achetait une avait la possibilité de faire un rêve. Ce rêve serait ensuite raconté. Ce rêve serait ensuite raconté. Et puis il serait réalisé. Il expliquait ça à tout le monde, tous ceux qui voulaient lui acheter une figurine. Mais un jour, lorsqu'il partait, un homme est arrivé et a cassé ses figurines, toutes les unes après les autres. Il a cassé tous ses enfants, les a tous détruits, tous, les uns après les autres. L'homme était alors furax. Il a regardé l'homme partir et a ramassé les morceaux de verre. Il était triste à tel point que les morceaux de verre ont commencé à se dissoudre et sont devenus des larmes. L'homme a décidé alors de se reclure dans un monastère, et le jour où il s'est reclus, il a fait un rêve. Il a pensé à toutes ces personnes qui avaient cassé ses figurines. Il avait pensé à tous ses enfants en verre, qui étaient partis dans d'autres familles qu'on lui avait achetées. Il prit alors une décision, ne plus rien dire à partir de maintenant. Il prit alors une décision de ne plus rien dire à partir de maintenant, caché pour toujours dans un endroit, une église. Il regardait alors la croix qu'il y avait juste au-dessus de l'église, de loin. Il mit sa capuche. C'était un moine. Il mit sa capuche et se mit alors à partir en arrière. Il ne s'est pas retourné pour regarder une dernière fois l'église. Il est juste parti. Cet homme a donc fait le tour du monde, espérant trouver une matière plus dure pour pouvoir faire des sculptures. Il a donc fait le tour du monde, espérant trouver une matière plus dure, malléable, pour pouvoir faire ses sculptures, mais une matière qui serait dure, qui serait aussi malléable, et qui pourrait faire en sorte que lorsqu'elle tombe, ou que lorsque l'une de ces sculptures tombe, celle-ci ne se casse pas. Cet homme a donc parcouru la terre en silence, et un jour il est arrivé devant une montagne rectangulaire noire, faite de roches. Celui-ci a donc regardé la roche noire et a déposé sa main dessus. Il a réfléchi un instant, a retiré sa main et l'a frottée, à cause des saletés que déversait la roche. Celui-ci a donc regardé une deuxième fois la roche au-dessus. Il y avait la même chose en plus grand, mais d'un gris différent. La première roche était noire. Cet homme avait regardé ensuite la roche qu'il y avait encore au-dessus, et celle qu'il y avait encore au-dessus, une pointe. Celui-ci s'était donc éloigné de ce rocher qui lui faisait atrocement peur, et a regardé le rocher de loin. Il a regardé le rocher de loin, a d'abord regardé l'église et la croix qu'il y avait tout en haut. Pensant à Dieu, il a regardé et s'est tourné vers le rocher. Le rocher avait la forme d'une femme assise, avec les pieds qui trempaient dans l'eau. Pensant que c'était un signe de Dieu, cet homme est donc reparti. Cet homme est donc ensuite reparti
En silence, il a fait son trajet. Il a croisé un arbre et passé derrière. Il avait pensé au bois depuis longtemps, mais voulait trouver une manière d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide que le bois. Il est donc parti une nouvelle fois vers ces roches noires, vers cette falaise, vers cette montagne noire. Quand il est parti vers cette montagne noire, il l'a regardée, avec une pioche et avec une pelle, avec une pioche, avec une pelle et avec un seau. Il a enlevé de la terre, en a fait des morceaux, et les a récupérés. Celui-ci commençait alors à faire des sculptures en pierre noire. Ces sculptures en pierre noire ne promettaient plus un rêve mais un vœu. Celui-ci serait réalisé. Jusqu'au jour où une personne arrivait devant cet aimable monsieur qui ne disait rien, et lui a demandé « Que souhaitez-vous le plus au monde ?» L'homme n'a rien dit. Mais la personne a réussi par on ne sait quel miracle dire que ces sculptures ne soient plus cassées. Après ça, l'homme a disparu et retrouvé la parole. Malheureusement, la personne qui a souhaité ça pour l'homme a perdu la vue et s'est retrouvé prisonnier de la falaise pour toujours. Depuis ce jour, on y voit un homme et une femme tremper leurs pieds dans l'eau, assis sur la falaise.